Salut, ma authentique famille. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, comme d'habitude, je pète la forme. Pourquoi c'est si difficile pour un Africain de réussir? J'ai essayé de répondre à la question en m'intéressant simplement aux différentes mentalités. Et nous allons faire un tour d'horizon pour que vous compreniez mieux ce qui j'appellerais la sorcellerie 2.0 de l'Africain. La mentalité européenne est basée sur d'abord la recherche, le développement, la créativité, l'ingénierie. Lorsqu'un blanc voit son frère blanc réussir dans un domaine d'activité, le blanc se dit qu'il peut faire pareil que son frère. C'est dit, s'il ne peut pas faire pareil que lui, il va simplement essayer de faire plus. D'ailleurs même, il va essayer de lui montrer qu'il est plus intelligent en allant au-delà de ce que son frère a déjà fait. Suivre une créativité qui va générer une invention. Et cette invention-là va à coup sûr valoriser leur continent. C'est la raison pour laquelle vous voyez que les pays européens se développent beaucoup plus que les pays africains ou bien les pays asiatiques. Bien, la seconde mentalité à laquelle je vais m'intéresser, c'est la mentalité de l'asiatique. Les asiatiques, ils sont basés sur le copiage, ils sont basés sur le suivisme, ils sont basés sur tout ce qui est plagiat. Voilà. Et leur concept, il est tout simple en fait. Ils ne cherchent pas à détruire, ils ne cherchent pas à nuire quelqu'un. Simplement, ils cherchent à copier. L'asiatique se dit que si l'activité que tel ou tel de leurs compatriotes, tel frère asiatique pratique a du succès, c'est que simplement, c'est une bonne activité. Ils copient, ils dupliquent, de sorte à ce qu'ils puissent eux aussi avoir le même succès que leurs frères. Dernièrement, la mentalité asiatique s'est tournée un peu vers le développement, vers les avancées technologiques, et tend à rivaliser avec la mentalité européenne. C'est-à-dire que l'élève commence à dépasser le maître. Mais c'est de bonne guerre. Vous voyez que en voulant copier, en voulant, s'inspirer des autres cultures, ils ont fini par se retrouver, ils ont fini par avoir eux-mêmes leurs repères. Évidemment, il nous reste à parler de la mentalité africaine. Ah, l'Africain. La mentalité africaine est basée sur ce que j'ai appelé la sorcellerie 2.0, que je vais développer tout à l'heure. On parle de jalousie, on parle de médisance, on parle de calomnie, on parle même de meurtre. Le peuple africain est le seul peuple au monde qui est uni, mais pas solidaire. Ils sont unis quand il s'agit de défendre des intérêts politiques, quand il s'agit de défendre par exemple un leader politique, mais ils ne sont pas unis pour développer l'Afrique. L'Africain est celui-là même qui est prêt à mettre les bâtons dans les roues de son frère, simplement pour l'empêcher de réussir, même attenter à sa vie, simplement pour des intérêts personnels. L'Africain, c'est très souvent le « pour moi seul ». Et ce n'est jamais le « pour nous ». Chez l'Africain, il n'y a aucune aptitude à se mettre ensemble pour travailler, à se mettre de concert, en synergie pour travailler à développer l'Afrique. C'est dommage. Pourtant, il y a une puissance dans le vivre ensemble. Il y a une puissance dans le travailler ensemble, dans le construire ensemble. Mais l'Africain ne connaît pas cela. Je vais vous parler d'un peuple qui me fascine. Il s'agit des Libanais, le peuple libanais. En effet, le peuple libanais, vous êtes sans le savoir, est un peuple qui domine le marché africain, même asiatique et européen. Tout simplement parce qu'ils vivent en communauté. De sorte que si vous êtes un Libanais, le simple fait d'être un Libanais, même sans vous connaître, que vous rencontrez d'autres Libanais de votre communauté dans un pays quelconque, ça vous rend privilégié. On va beau parler des Libanais, mais les Libanais sont très solidaires. 3 Libanais qui ont réussi dans un pays sont prêts à mettre ensemble leur argent pour aider un frère libanais qui vient d'arriver dans ce pays et qui décide de faire une activité. L'Africain ne connaît pas cela. Les Libanais sont solidaires là où l'Africain va dire, par exemple, pourquoi je vais mettre mon argent dans mon frère et puis lui va réussir pour me laisser comme ça. Rien comme ça. Donc on va parler de lui et puis on va m'oublier. Remarque que l'argent du Libanais va passer dans la main d'au moins 10 Libanais avant de tomber dans la main d'une quelconque autre nationalité. C'est dommage parce que
L'Africain, lui, ne fait pas cela. L'Africain, dès qu'il a son argent, il va directement le donner à une autre nationalité. Parce qu'il ne veut pas simplement il ne veut pas contribuer, comment dirais-je, au développement de son frère africain. Lorsqu'un frère libanais est dans les problèmes, tous les autres Libanais se mettent ensemble pour essayer de trouver solution au problème de ce Libanais. S'il a des démêlés avec un État, s'il a des démêlés avec la police, ou quelle qu'en soit l'origine du démêlé, ils se mettent ensemble pour sortir leur frère du pétrin. Là où l'Africain, au contraire, va se débrouiller pour qu'on enferme son frère, pour qu'on le bâillonne, pour qu'on le ligote, pour qu'on le jette en prison. L'Africain, c'est celui à qui son frère, son propre frère, lui propose une opportunité d'affaires qui est censée le sortir de la pauvreté. Qui sait, qui a conscience que l'opportunité est réelle, qu'elle peut le sauver, qu'elle peut le faire sortir de la pauvreté et qui refuse. Pire, il va jusqu'à dénigrer cette opportunité auprès des autres frères africains de sorte à ce que ceux-ci ne puissent pas accéder à la richesse. C'est la sorcellerie double James 2.0. L'Africain est celui-là même qui dit « Mon frère a du succès ». C'est vrai. Mais comment je vais faire pour le saboter? Comment je vais faire pour lui mettre les bâtons dans les roues? Comment je vais faire pour l'empêcher d'évoluer? Comment je vais faire pour le tuer? De sorte à ce qu'il ne me dépasse jamais, qu'il soit toujours derrière moi. Sorcellerie 2.0. L'Africain, c'est celui qui a la solution du chômage de son frère entre ses mains, mais qui refuse de la lui donner simplement parce qu'il ne veut pas le voir réussir, parce qu'il ne veut pas qu'il ait du succès et qu'il tende à le dépasser, le surpasser même demain. Sorcellerie 2.0. L'Africain, c'est celui qui a beaucoup d'argent, qui est nanti, qui est à l'aise, comme on le dit, et qui préfère donner le poisson à ses frères plutôt que de leur apprendre à pêcher. De sorte que ce soit essentiellement son nom qui traîne sur les lèvres de ses adorateurs, de ses admirateurs. Sorcellerie 2.0. Je vais m'arrêter là parce qu'il y a trop de tard dans le comportement et la mentalité africaine qui pousse l'Afrique en arrière, qui ne nous fait pas avancer. En Afrique, c'est que le pour moi, que mes intérêts. Aucune autre chose ne compte et c'est dommage. C'est vraiment dommage pour l'Afrique. Les Européens ne sont pas un peuple parfait, mais ils s'appliquent dans la recherche de développement en vue d'aider l'humanité. Les Asiatiques ne sont pas un peuple parfait, mais ils s'accordent ensemble à copier les meilleurs afin de progresser eux-mêmes à leur niveau. Ah, l'Africain, noir de couleur de peau, noir de couleur de cœur, noir en son fond intérieur, tu dois changer de mentalité, de sorte à abandonner le c'est moi et personne d'autre, à être soudés, à travailler ensemble en synergie comme une communauté devrait le faire, à se tenir les mains des uns et des autres pour progresser ensemble. L'Afrique y gagnera. À nous aimer les uns et les autres comme Dieu lui-même l'a recommandé. Si c'est si difficile de copier l'Europe et l'Asie, copions les Libanais. Je pense que c'est mieux. De grâce, arrêtons la sorcellerie 2.0. Ça nous détruira. Ça va nous nuire. La vidéo t'a plu? Pose ton like, partage-la et surtout, abonne-toi à ma page. Moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, porte-toi bien et surtout, sois authentique.